Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer l'île Noire de Tintin. Alors on s'était arrêté ici, on s'était arrêté à la fin de la page 41. Et le passage c'était celui-ci, donc on avait Tintin qui discutait avec un vieux monsieur dans un pub. Et le vieux monsieur lui disait « Pourquoi ? On voit bien que vous n'êtes pas du pays, jeune homme. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la bête. » D'accord, on avait une bête qui était apparue comme ça, une espèce de légende peut-être. La légende de la bête. Et donc Tintin était très surpris. Hein ? D'accord, donc on voit qu'il a une bière dans la main. Il est très surpris, donc probablement que la conversation va continuer. Ok, on enchaîne. Donc on continue avec la page 42. Alors, un peu de zoom. Voilà, là on n'est pas trop mal. Allez, encore un tout petit peu, je vous mets du 210. Alors, là on a Tintin à gauche et le monsieur âgé à droite. On voit qu'ils sont les deux à une table en train de boire leur bière et de discuter. D'accord ? Ils sont en train de discuter. Alors, de quelle bête parlez-vous ? Du monstre du Loch Ness ? Et là, le monsieur qui répond, donc le monsieur au béret, qui répond « Ne riez pas, jeune homme, je parle de la bête qui vit sur l'île Noire, dans les ruines du château de Ben-Mor. C'est elle qui dévore tous ceux qui ont la témérité de s'aventurer par là. » Donc, déjà, qu'est-ce que dit Tintin ? Tintin, il dit « De quelle bête parlez-vous ? Du monstre du Loch Ness ?» Donc, Tintin, il a entendu le mot « bête », une bête, d'accord ? Et il dit, mais c'est quelle bête ? Okay. Alors, là, à ce moment-là, dans la BD, on est en Écosse, d'accord ? Et en Écosse, il y a la légende du Loch Ness. Donc, Tintin, il dit, mais vous parlez du monstre du Loch Ness ? D'accord ? Si vous ne connaissez pas, il faut absolument taper dans Wikipédia « Monstre du Loch Ness ». C'est une histoire, une légende très, très intéressante. D'accord ? Donc, Tintin, il se dit, est-ce que vous êtes en train de parler du monstre du Loch Ness ? Et la réaction du monsieur est assez drôle, parce qu'il dit, ne riez pas, jeune homme ! Donc, en fait, son interprétation à cet homme, c'est que Tintin est en train de faire une blague. Il est en train de plaisanter. D'accord ? Tintin est en train de se moquer de cet homme. Il lui dit, mais bien sûr que non ! D'accord, c'est un peu, mais vous êtes stupide, mais non, je vous parle pas du Loch Ness, d'accord, je parle d'autre chose. Donc, ne riez pas, jeune homme, d'accord. Là, en gros, c'est comme s'il disait, je suis sérieux, jeune homme, d'accord. Ne riez pas, jeune homme, je suis sérieux. Je parle de la bête qui vit sur l'île Noire, dans les ruines du château de Ben-Mor, d'accord. Donc, nous, on a appris qu'il y a une île qu'on surnomme l'île Noire. D'accord ? Le surnom de cette île, c'est l'île Noire. Les gens l'appellent l'île Noire parce qu'elle a l'air noire. Et on sait que sur cette île, il y a les ruines du château de Ben-Mor. Alors le château, d'accord, un château fort un peu, un château fort comme au Moyen-Âge, un château. Et c'est quoi les ruines ? Les ruines, c'est quand on a des morceaux mais c'est en mauvais état, d'accord ? Si vous avez un château qui est détruit, d'accord ? Imaginez, je sais pas, on a un château et quelqu'un met une bombe dans le château et la bombe explose. D'accord ? On va pas avoir un château en bon état. On va avoir des ruines, d'accord ? Des ruines du château. Donc, en gros, les ruines de quelque chose, par exemple, les ruines d'un château, c'est ce qui reste d'un château ou ce qui reste de quelque chose après l'usure du temps, d'accord, ou bien des explosions, ou bien des guerres, d'accord. Quand il y a des conflits entre des pays, il y a des bâtiments qui explose, s'écroule, et on a des ruines. D'accord ?
Donc, ne riez pas, jeune homme, je parle de la bête qui vit sur l'île Noire, dans les ruines du château de Benmore. C'est elle, donc c'est la bête, d'accord, c'est elle qui dévore tous ceux qui ont la témérité de s'aventurer par là. Alors, c'est quoi le verbe dévorer? Dévorer, c'est manger, mais pas comme ça. Manger comme ça. Dévorer, d'accord, donc une bête, un monstre qui vous mange, il vous mange pas comme ça. Vous êtes très bon. D'accord, il va vous dévorer. D'accord, dans l'expression dévorer, c'est vraiment, il y a une intensité, il y a vraiment une certaine intensité. Dans les ruines du château de Benmore, c'est elle, c'est la bête qui dévore tous ceux qui ont la témérité de s'aventurer par là. Donc ça veut dire ceux qui ont le courage, la témérité d'aller sur l'île, d'accord, ceux qui ont le courage d'aller sur l'île, eh bien la bête, elle les mange. Elle les attaque et elle les mange. Le mot témérité, j'ai préparé quelques explications. Alors, la témérité, pour expliquer ce mot, une bonne manière de l'expliquer, c'est un courage, mais poussé à l'extrême. D'accord ? Et ça peut être un courage un peu irresponsable. C'est pas très, très raisonnable, d'accord ? C'est un peu irresponsable. Donc une personne qui a beaucoup de témérité, elle peut avoir beaucoup de courage, mais c'est un peu extrême, c'est un peu irresponsable, d'accord ? Et là, justement, dans cette situation, c'est ça. On dit que l'île Noire est dangereuse, donc il faut être vraiment téméraire. Il faut avoir de la témérité pour aller là-bas, pour s'aventurer là-bas. D'accord ? S'aventurer, c'est aller là-bas. Allez, on continue. Vignette suivante, on a encore l'homme qui raconte « Tenez, il y a 3 mois, malgré tous nos conseils, 2 jeunes gens ont décidé d'y faire une excursion. Ils sont partis en canoë. La mer était calme, pas un souffle de vent. Eh bien, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Et l'année dernière, c'est un pêcheur de Kiltor qui a disparu. » Donc, l'homme est toujours en train de fumer sa pipe et il raconte. Alors, tenez. Tenez, c'est... par exemple. D'accord ? Écoutez cet exemple. D'accord ? Tenez. Il y a 3 mois, malgré tous nos conseils, donc même si nous, on a dit « Non, il ne faut pas y aller. D'accord ? Il ne faut pas aller sur l'île Noire. » Donc, malgré tous nos conseils, les conseils, c'était « N'y allez pas. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. » D'accord ? Donc, malgré tous nos conseils, il y a 2 jeunes gens. D'accord ? Il y a 2 jeunes gens qui ont décidé d'y faire une excursion. Ils ont dit, ok, on fait une excursion, on va sur l'île en bateau. Ils vont sur l'île en bateau, je pense, pour visiter, pour faire une excursion. Ils sont partis, alors en canoë, d'accord ? Donc, un canoë, c'est une embarcation, c'est d'une certaine manière un bateau, mais en canoë, d'accord ? En canoë. La mer était calme, d'accord ? Donc la mer, elle n'était pas agitée. D'accord ? Elle était calme. Pas un souffle de vent. Il n'y avait pas de vent. Ok ? Il n'y avait pas de... D'accord ? La mer, elle était calme. Eh bien, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. D'accord ? On n'a pas de nouvelles. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Donc là, le message de cet homme, c'est ils ne sont pas morts dans l'eau. D'accord ? Ils ne sont pas morts à cause du vent. Ok ? Ils n'ont pas été naufragés. Ok ? Ils sont tombés du bateau et ils se sont noyés. Non. D'accord ? C'est pas ça. C'est lié à la bête. D'accord ? Donc, pas un souffle de vent. Eh bien, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Ils ont disparu. Okay, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Et l'année dernière, c'est un pêcheur. Donc un pêcheur, c'est une personne qui pêche. D'accord, avec une canne à pêche, par exemple, ou avec des filets. D'accord, des filets. Donc, et l'année dernière, c'est un pêcheur de Kiltor qui a disparu. Donc on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont disparu. On continue. Il y avait ce jour-là un épais brouillard.
pauvre MacGregor, il s'est probablement égaré de ce côté et on ne l'a jamais revu. Et l'année précédente, mais je n'en finirai pas si je vous citais tous ceux qui ont disparu. » Donc l'homme continue à raconter des histoires de personnes qui ont disparu. Et il dit, il y avait ce jour-là, donc il raconte l'histoire du pêcheur de Kiltor. Et il dit, le jour où le pêcheur de Kiltor, il a disparu, il y avait un épais brouillard. Alors vous vous souvenez, le brouillard, c'est quand on ne voit pas devant nous, d'accord ? C'est comme une espèce de fumée, ok, quand on fume. Ok, il y a de la fumée qui sort. C'est un peu ça, mais c'est pas de la fumée de cigarette ou de cigare, d'accord ? C'est le temps, la pression atmosphérique, la vapeur d'eau qui forme un espèce de nuage. Et on voit pas devant soi, le brouillard, d'accord ? Donc il y avait ce jour-là un épais brouillard. Il y avait beaucoup de brouillard. Ah, pauvre MacGregor ! On comprend, dans le contexte, on comprend que MacGregor, c'est le nom du pêcheur, d'accord ? Ah, le pauvre MacGregor, il s'est probablement égaré de ce côté. Alors là, on comprend que MacGregor, c'est le pêcheur. Il était probablement sur son bateau, ok, sur son bateau, et il s'est égaré. Alors, s'égarer, c'est la même chose que se perdre. D'accord ? Si vous êtes un touriste dans une grande ville, peut-être que vous allez vous perdre. Oh, je suis perdu. Je ne sais pas où aller, d'accord ? Oh, je suis égaré, je ne sais pas où aller, d'accord ? Égaré, perdu, ou bien s'égarer, se perdre, c'est à peu près la même chose, d'accord ? Donc peut-être que à cause du brouillard, le pêcheur MacGregor, il s'est égaré, d'accord ? De ce côté, on comprend que c'est justement près de l'île Noire, d'accord ? À côté de l'île Noire. Il s'est probablement égaré de ce côté, et on ne l'a jamais revu. D'accord, il a disparu, on l'a jamais revu. Et l'année précédente, et il y a encore une année avant. Mais je n'en finirai pas si je vous citais tous ceux qui ont disparu. Donc là, en fait, le vieil homme s'arrête et il dit, mais vous savez, je peux continuer comme ça, avec des histoires de personnes qui ont disparu, et il y en a beaucoup, 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 d'accord ? Je peux continuer sans m'arrêter. Donc, en gros, le message de cet homme, c'est très, très dangereux d'aller sur cette île, car il y a la bête, d'accord ? Donc, les deux hommes, le docteur Muller et Yvan, probablement, ils ont été tués par la bête, a priori. Et là, on passe à la ligne suivante. Aujourd'hui, on a du travail, il y a beaucoup de choses à expliquer, il y a beaucoup de textes. Ok. Là, il continue, le monsieur, il dit « Ah, c'est une bête terrible. Quelquefois, le soir, quand le vent vient du large, on l'entend qui... Chut, écoutez !» Alors, il faudrait que ce soit un bruit un peu sourd, comme ça. J'arrive pas à imiter le bruit. Mais... Donc, je vais juste vous mettre un peu plus grand, 220. Ouais. Ah, c'est une bête terrible. Alors, il continue à expliquer que la bête est terrible, d'accord ? Elle est très effrayante, elle est terrible, elle est dangereuse. Quelquefois, le soir, quand le vent vient du large. Alors, vous vous souvenez de la définition du large ? Je l'ai déjà défini. Le large, c'est, si on voit si on voit l'île là, donc là on est à Kiltor, et là c'est le large, d'accord, le large. Donc si le vent il fait comme ça, dans cette direction, le vent il vient d'ici, d'accord. Eh bien, si le vent il vient là, ça veut dire qu'on a plus de chances d'entendre ce qui se passe sur l'île, d'accord ? Parce que le vent aide à... je ne sais pas si c'est juste ce que je dis techniquement, mais c'est pas transporter le son, mais je crois que techniquement, vous pouvez m'aider dans les commentaires à mieux expliquer, mais le vent aide à transporter la vibration des bruits, des sons,
D'accord? C'est ce que moi j'ai compris. Ok? Pour moi, le bruit, c'est une vibration. D'accord? C'est une vibration sonore. Et quand il y a du vent, le vent, il peut transporter facilement cette vibration. Donc si quelqu'un est là et qu'il y a du vent comme ça, je vais l'entendre. Mais si quelqu'un est en face de moi et que le vent va comme ça, je ne vais pas l'entendre. Okay? Donc là, l'idée, c'est... Ce que dit cet homme, c'est que des fois, quand le vent vient du large, donc le vent vient de la mer, donc il vient aussi de l'île Noire, on peut entendre, d'accord? On entend la bête. Alors, qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? En fait, on le voit là, on entend la bête, visiblement, elle fait... On sait pas, elle fait un espèce de boom comme ça. D'accord? Elle cogne sur quelque chose, ou bien elle frappe sur quelque chose. D'accord? Ah, c'est une bête terrible. Quelquefois le soir, quand le vent vient du large, quand le vent vient de la mer, d'accord? On l'entend qui... Chut, chut. C'est ce qu'on dit en français pour dire arrêtez de parler, d'accord? Chut, écoutez. Et là, justement, Tintin, on voit, hein, regardez son visage, il est... Oh, mon Dieu, c'est vrai ce qu'il dit. D'accord? Et on entend boum, boum. Donc on voit que Tintin se rapproche, il se rapproche de la fenêtre, et il écoute justement le... On voit là juste, ça c'est pour jouer aux fléchettes. En français, on appelle ça les fléchettes. Ok, on enchaîne, et là on a l'aubergiste, le serveur qui dit « Voilà votre souper, sir. » Ok, voilà votre souper, ça. Donc il amène le repas du soir à Tintin, parce que Tintin a commandé quelque chose à manger. Et Tintin dit « Merci. Tout cela est bien mystérieux. Demain, j'irai à l'île Noire. » Donc il dit merci pour le repas, et tout cela est bien mystérieux. Tout cela, ça reprend en fait toutes les histoires de l'île Noire. Tout ce que les gens racontent de l'île Noire, et particulièrement justement ce que raconte cet homme. D'accord? Il dit, c'est mystérieux. Quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, qui est difficile à expliquer. D'accord? Quelque chose de mystérieux. Merci, tout cela est bien mystérieux. Demain, j'irai à l'île Noire. Donc demain, je vais aller à l'île Noire. Probablement en bateau aussi. Le lendemain, en effet, le lendemain, on voit que Tintin, on pourrait dire Tintin passe à l'action. D'accord? Et on voit qu'il va vers une personne qui visiblement fait de la pêche. Donc visiblement un des pêcheurs de Kiltor. Et il pose la question suivante. Voudriez-vous me conduire à l'île Noire? Alors la réaction du pêcheur. À l'île Noire? Vous voulez aller à l'île Noire? Vous êtes fatigué de vivre? Voudriez-vous me conduire à l'île Noire? Alors ce serait, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'amener avec votre bateau? Imaginons que ça c'est le bateau de cet homme. Est-ce que vous pouvez me conduire jusqu'à l'île Noire? D'accord? Donc, comme si lui, il faisait taxi pour Tintin et il l'amenait à l'île Noire. D'accord? Voudriez-vous me conduire à l'île Noire? Donc, probablement, Tintin voudrait payer un peu d'argent. Probablement. Et la réaction de cet homme, c'est « à l'île Noire? Vous voulez aller à l'île Noire ?» D'accord? Il n'est pas sûr d'avoir bien compris. Il est très surpris. Il dit « Vous voulez aller à l'île Noire? Vous êtes fatigué de vivre. » Alors, être fatigué de vivre, c'est une expression pour dire quelqu'un qui est presque à vouloir se suicider. D'accord? Et se suicider, c'est se tuer. D'accord? Par exemple, prendre un pistolet et se tirer une balle dans la tête, c'est se suicider. D'accord? Donc, une personne qui est fatiguée de vivre, c'est une personne qui a perdu le goût de la vie, qui n'a plus envie de vivre. Donc, en fait, lui, le pêcheur, pour lui, il ne comprend pas pourquoi on veut aller sur l'île Noire. Peut-être que c'est un suicide. Peut-être que Tintin a décidé qu'il voulait mourir. Il avait perdu intérêt. Sa vie n'a plus d'intérêt et du coup, il veut aller sur l'île Noire. Mais il dit, si vous voulez survivre, si vous voulez rester en vie, il ne faut pas aller sur l'île Noire. Vous êtes fous. D'accord? Donc déjà, une personne qui réagit comme ça. On continue.
personne suivante, donc là c'est un autre pêcheur ou une autre personne de l'île, un autre homme qui a une barbe, on voit. On pourrait dire qu'il a un collier de barbe. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle un collier de barbe. Un collier de barbe. Qui, je crois... Ouais, est-ce que c'est une pipe ? Non, je sais pas. Je sais pas exactement ce qu'il a dans la main. Peu importe. Et donc Tintin, visiblement, a posé la même question. Il dit... Alors, la réaction, c'est ça. Vous conduire à l'île Noire ? Pas pour tout l'or du monde. Je tiens à la vie, moi, jeune homme. Alors, vous conduire à l'île Noire. Donc, vous voulez que je vous conduise à l'île Noire ? Et il dit, pas pour tout l'or du monde. Ça, c'est une expression. Pas pour tout l'or du monde. Alors, l'or, vous vous souvenez, aux Jeux Olympiques, il y a la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. D'accord ? Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Donc, pas pour tout l'or du monde. C'est une expression, même si vous me donnez beaucoup d'argent, beaucoup d'or, je refuse. D'accord ? C'est une expression pour dire jamais. Je vais jamais faire ça. D'accord ? Pas pour tout l'or du monde. Je tiens à la vie, moi, jeune homme. Je tiens à la vie. Alors, tenir à la vie, ça veut dire qu'on aime la vie. On n'a pas envie de se suicider. D'accord ? On n'a pas envie de prendre des risques pour notre vie. On n'a pas envie de se mettre en danger. On n'a pas envie de faire des choses dangereuses. D'accord ? Je tiens à la vie, moi, jeune homme. Donc, il lui dit, mais Tintin, enfin, monsieur, là, vous êtes fou. Moi, j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de me tuer. Et là, on a une troisième personne à qui Tintin demande. D'accord ? Tintin a probablement posé la même question. Est-ce que vous pouvez m'amener à l'île Noire ? Et la réaction de l'homme, qui est en train de fumer une cigarette, qui porte également un béret, un chapeau, un béret, à l'île Noire, croyez-moi, renoncez à ce projet. Personne ne voudra vous y conduire. À l'île Noire, encore une fois, vous voulez aller à l'île Noire, croyez-moi, il faut renoncer à ce projet. D'accord ? Il faut abandonner cette idée. Il faut abandonner ce projet. D'accord ? C'est pas une bonne idée. Il faut renoncer. Il faut arrêter. D'accord ? Croyez-moi, renoncez à ce projet. Personne ne voudra vous y conduire. D'accord ? Donc, lui, il voulait pas. Lui, il voulait pas. Lui, c'est le troisième. D'accord ? C'est le troisième à ne pas vouloir. Personne va accepter, d'accord ? 0 personne. Donc, personne va accepter. Et là, finalement, Tintin continue, d'accord ? On pourrait dire que Tintin s'entête. Il s'entête, d'accord ? C'est de l'entêtement. Ça veut dire qu'il persévère, il n'abandonne pas, il s'entête, il s'obstine. S'obstiner, s'entêter. Et il va vers quelqu'un qui est dans un bateau, il lui dit... Sapristi, voilà mon affaire. Alors, sapristi, je vous rappelle, c'est une expression pour dire « Oh, quelle surprise ! Sapristi ! Oh, ça alors !» D'accord ? Expression un peu de surprise pour dire... de surprise ou à un moment important. Oh, sapristi ! Oh, voilà quelque chose d'important. D'accord ? Sapristi. Voilà mon affaire. Alors, voilà mon affaire. En gros, Tintin utilise cette expression « voilà mon affaire » parce qu'il dit... Je pense que là, maintenant, ça peut fonctionner. Je peux trouver une manière d'atteindre mon objectif. D'accord ? Donc, voilà mon affaire. Donc, ce bateau-là peut être le moyen pour Tintin d'aller sur l'île Noire. D'accord ? Alors, comment il va faire ? On ne sait pas. On va regarder. Alors, Tintin s'adresse à l'homme qui est dans le bateau. Là, on voit que c'est un bateau à moteur. Un petit bateau, une petite embarcation à moteur. Et Tintin lui demande « Hep, voudriez-vous me louer votre canot ? Hep, hey !» Ok. Hey, hep ! C'est une manière d'appeler quelqu'un. Hep. Tintin connaît pas le prénom de cet homme. D'accord ? Donc il dit « Hep, voudriez-vous me louer votre canot ? » Donc en gros, c'est « Est-ce que c'est ok si je loue votre canot ?» Alors c'est quoi louer ? C'est payer un petit peu d'argent pour utiliser quelque chose. D'accord ? Par exemple, louer des skis, louer une voiture, louer un bateau. Peut-être qu'il va le louer pour 1 heure, peut-être qu'il va le louer pour 5 heures, peut-être pour la journée. D'accord ? Et le monsieur réagit, il répond, il dit « Oui, mais savez-vous au moins comment ça marche ?» Donc le monsieur, il a l'air de dire « Ok, je peux vous louer mon bateau, mais
est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne un moteur pour un bateau comme ça? D'accord? Oui, mais savez-vous au moins comment ça marche? Ça, ce qui est sous-entendu, c'est le bateau à moteur. Alors là, on voit qu'il y a eu la transaction, d'accord, que Tintin a payé le monsieur. On voit le monsieur qui est en train de mettre de l'argent dans son porte-monnaie, d'accord. Il est en train de mettre de l'argent dans son porte-monnaie. On voit qu'il est assez content. Il dit « Oh, cool, je gagne de l'argent en louant mon bateau. » Et là, on pourrait dire qu'il fait un peu la causette. Ça, c'est un terme informel, familier pour dire, pour utiliser un anglicisme, il fait un peu du small talk. D'accord, il fait un peu du small talk et il dit, il fait la causette, d'accord, il fait la causette et il dit, de quel côté comptez-vous aller? D'accord, de quel côté comptez-vous aller? Donc, vous avez l'intention d'aller où? D'accord, c'est quoi votre projet? Vous allez où avec mon bateau? Vous voulez aller où? Et là, Tintin lui dit, je voudrais visiter le château de Benmore. Donc, Tintin, il est honnête, d'accord, il dit la vérité. Il ne ment pas. Il dit la vérité, il dit qu'il voudrait visiter le château de Benmore. Et nous, on se souvient que le château de Benmore, il est sur l'île Noire, d'accord? Et donc là, Tintin est en train de descendre une échelle qui mène au bateau, et on va voir la réaction de cet homme-là. Regardez la réaction. Oh, l'île Noire! Oh non, vous ne reviendrez pas et ma barque sera perdue. Et si je vous l'achète? Ok, alors on arrive à la dernière ligne, donc comme d'habitude je vais faire une page de pub et après bien sûr je termine la page. J'en profite pour remercier vraiment toutes les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, Patreon, YouTube, Super Thanks, sur PayPal également, Revolut, Wise, plein de manières de me soutenir, merci beaucoup. On se voit tout de suite après la petite page de pub. À tout de suite. Donc, la réaction de l'homme qui lui dit « L'île Noire? Ah non, vous ne reviendrez pas et ma barque sera perdue. » Et si je vous l'achète? Alors, là, la réaction de l'homme, en fait, c'est une réaction, on pourrait dire, d'effroi. D'accord? Il a très peur. Ouais, c'est une réaction d'effroi et de choc. Parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Tintin aille sur l'île Noire. D'accord? Il ne pensait pas que Tintin avait comme projet d'aller sur l'île Noire. D'accord? Donc il lui dit, l'île Noire? Ah non, vous n'allez pas revenir. D'accord? Vous ne reviendrez pas, ça veut dire que vous n'allez pas revenir. Vous allez aller sur l'île Noire, et là-bas, la bête va vous manger. Elle va vous dévorer, et le bateau, il sera perdu. D'accord? Il sera perdu. Donc vous ne reviendrez pas, et ma barque, la barque c'est ça, hein, le bateau, le canot, la barque, vous ne reviendrez pas et ma barque sera perdue, d'accord? On ne sait pas où elle est. Donc en fait, lui, il va perdre de l'argent, bien sûr, parce que il a gagné un petit peu d'argent, mais il va perdre sa barque. Et donc Tintin lui dit, et si je vous l'achète? Donc là, Tintin, il essaye de trouver une solution en disant, je ne vais pas louer le bateau, je vais carrément l'acheter, d'accord? Donc c'est pas de la location, c'est carrément un achat, acheter. Donc il va payer plus cher, mais après le bateau, il est à Tintin. Et en fait, ce qu'on comprend, étant donné que la vignette suivante, c'est celle-ci, on comprend que visiblement Tintin, il a acheté le bateau, d'accord? Il a acheté la barque. Et donc il dit, et voilà. Voilà, le tour est joué, d'accord? J'ai acheté la barque et maintenant je peux aller sur l'île Noire tranquillement. On voit que le bateau est immatriculé KI5, peut-être que ça veut dire justement Kiltor 5. Et on voit que Milou est à l'avant du bateau, dans une position un peu fière comme ça. D'accord? Et donc nos deux amis se dirigent vers l'île Noire. Dernière vignette. On voit le vieux monsieur, je pense que vous le reconnaissez, même s'il est de dos, d'accord, de face, de dos, de face, d'accord. Là, le monsieur est de dos, mais on le reconnaît à son chapeau, avec un pompon rouge et des motifs écossais. Il a une canne, d'accord, et il dit « Encore un qu'on ne reverra plus.
Encore un qu'on ne reverra plus. Alors, en fait, ce qu'on comprend dans ce contexte, c'est que c'est encore une personne, encore un homme qui va disparaître. On ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, où il est. D'accord ? Encore un qui va mourir, qui va disparaître. Encore un qu'on ne reverra plus. Et on voit Tintin qui part sur le bateau. Ok, donc voilà, on est à la fin de la page 42. Dans les commentaires, s'il vous plaît, avant de partir, laissez-moi l'expression, ça, elle est bien. Pas pour tout l'or du monde, d'accord ? Pas pour tout l'or du monde, d'accord ? Pas pour tout l'or du monde. Ou bien, vous pouvez aussi me mettre l'expression, juste le mot-clé mystérieux. Mystérieux, d'accord ? Ou bien, éventuellement, fatigué de vivre, d'accord ? Mais si vous mettez fatigué de vivre dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire ça va, ok, donc vous pouvez dire je ne suis pas fatigué de vivre, d'accord ? Si vous dites je suis fatigué de vivre, je pense que les gens vont s'inquiéter, d'accord ? Donc voilà, bref. Mais mettez-moi une expression dans les commentaires. Allez, je vous pose une question. Une petite question avant la fin de cette vidéo. Alors, dézoomons un petit peu. Alors, on va dire sur cette page, il y a une personne. C'est pas une bonne idée. Ok, ma question c'est la suivante. Est-ce que cet homme avait raison à votre avis ? D'accord ? Selon vous, est-ce que cet homme, il avait raison ? D'accord ? Il disait à l'île Noire, croyez-moi, renoncez à ce projet. Personne ne voudra vous y conduire. Est-ce que cet homme a raison ? Je vous laisse mettre pause. Alors, c'est une suggestion de réponse. Mais pour moi, cet homme avait clairement raison. Je pense que ça aurait été très très difficile de convaincre quelqu'un d'aller sur l'île Noire. On voit bien que si Tintin a réussi à prendre un bateau pour aller sur l'île Noire, c'est parce qu'il a acheté un bateau. D'accord ? Donc même en louant de la location, même en louant un bateau, ça n'a pas été possible. Donc je pense qu'en effet, cet homme avait raison. Que c'était impossible de convaincre quelqu'un d'amener Tintin à l'île Noire, sur l'île Noire. D'accord ? Donc cet homme, je pense, avait raison. Voilà, on est à la fin de la page 42. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un like, s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Et laissez un commentaire dans les commentaires, sans blague. Ça m'aide aussi beaucoup pour l'algorithme. N'oubliez pas aussi de recommander la chaîne à des gens, par exemple sur des forums, sur, Reddit ou sur des groupes Facebook de personnes qui apprennent le français. N'hésitez pas à faire de la pub, à expliquer le principe de la chaîne, le principe du comprehensible input. Vraiment, en faisant ça, peut-être que ça va vous prendre 5 minutes ou 10 minutes, mais ça m'aide beaucoup parce qu'après, il y a plus de gens qui découvrent la chaîne. Donc voilà, merci d'avance et je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, bon week-end peut-être. À plus, ciao.